moi c'est Ndaya et je suis accompagnée de Néné et vous écoutez Le Thé Noir. Et dans cet épisode, on va vous parler de situations qui peuvent créer des guerres mondiales dans les familles, mais uniquement dans les familles africaines. Coucou Néné, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, cool. Il fait beau, tout ça. T'as vu, la santé, Bah, il fait beau que la chez famille. toi, hein. Il fait vraiment beau que chez toi Non, il fait beau par intermittence. parce que ici c'est pluie, un jour de pas de pluie et pluie, hein. C'est vraiment pouf. C'est pas Voilà, du ouais, tout c'est la pareil. folie cette affaire, hein. Il pleut tous les jours, mais tous les jours j'ai les 4 saisons. Donc ça va. En fait, Ouais. la seconde où le soleil est là, on se regarde et on dit allez, tout le monde dehors, Hop, hop, tout hop, le hop, monde, hop, hop. vite. Mais est-ce On prend le que soleil pendant l'heure qui dure, là, et puis on rentre chez nous. le proverbe serait donc vrai? En avril, ne te découvre pas d'un fil. Surtout pas. Si tu voyais comment je suis habillée, là, je porte un gros pull, un gros pull. Franchement, même moi, j'ai l'impression de pas savoir comment m'habiller. Là, il a fait super beau aujourd'hui. Demain, c'est refroid. Enfin, tout le monde est malade en plus, hein. Vraiment, Tout le tout le monde, monde est tout malade. le monde. Donc, changement de Voilà. saison, matin, midi, Mais soir, quoi. je te Vraiment, jure. c'est abusé, quoi. Même si, ben, au final, quand t'es venu, parce que t'es venu à Londres là, le week-end dernier, mais Oui, on pensait j'étais qu'il allait là. faire super beau, mais c'était Grosse arnaque. c'était encore l'hiver, hein. C'était C'était vraiment encore l'hiver. la grosse arnaque du siècle. Ouais, voilà. Non, on a voulu faire les jeunes, on est parti On est sorti, on a faire fait une un boum afro d'après-midi. brunch, afro On a pizza fait and brunch. On a fait une boum d'après-midi, comme les vieilles personnes que nous sommes. Ça nous allait très bien. Franchement, c'était parfait, hein. Mm. Les horaires étaient parfaits. On C'était est trop bien. sorti, genre, je sais pas moi, vers 16h pour rentrer à 22h. Je me suis dit, mais Franchement. pourquoi les boîtes de nuit, c'est pas toujours comme ça? C'est parfait! Voilà. Tu vois, quand on était Tu ados, rentres on chez toi, voulait t'as le temps de te sortir toute la démaquiller, night. faire toute ta routine. Voilà. Et tu rentres, tu vas dormir avant minuit, quoi. C'est trop bien. Ouais, C'est mais alors, magnifique. Moi, je vais faire que ça maintenant. mais quand on est sorti, quand on a fini l'Afro Beats and Brunch, on s'est dit, ah, est-ce qu'on va pas trouver un bar pour se poser, pour boire un verre, pour continuer la soirée avec les filles? Mais Mhm. on a cherché, et après flemme, on a dit non, mais en fait, on cherche trop. Ça sert à rien de continuer de chercher, C'est on aurait dû ça. prévoir avant. Et donc là, on est rentré, ouais, effectivement, mais c'était grave cool. Et C'était puis, grave cool, mais en fait, c'est vraiment là que j'ai compris qu'on était des anciennes parce qu'on était toutes en train de s'amuser, mais à un moment donné, on se disait, ce serait bien de se poser dans un endroit où on peut s'entendre, en fait. mais c'est C'est pour ça, ça qu'on voulait aller ailleurs après. Mais en oui, fait, si quelqu'un habitait juste à côté, je pense que la soirée, elle aurait pu continuer comme ça, on se serait juste posé chez la personne, quoi. exactement. Mais on était toutes avec des longs trajets, donc voilà, Et, abandonné. et puis l'autre truc que j'ai remarqué aussi, c'est que dans le groupe, on comprenait tout le français. On pouvait toutes parler français, mais on a croisé des Français et on était là. On était là, non mais t'as entendu? Ah, les touristes. Trop drôle. Non, mais c'était grave cool. C'était vraiment grave cool. On Mais a pendant la soirée, mais tu sais qu'à un moment, quand on était assises là à notre table, il Ouais. y a une fille qui vient me voir, elle dit Excuse me, I just wanted to know the VIP table, you get the food. Et je lui dis Ah, vous êtes française? Elle dit Ah, ça s'entend. J'avais envie de dire Ma belle. Ma belle. C'est Ça pas m'a trop grave. fait rire. C'est pas grave. En fait, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, ok, on a tous des accents français, mais genre, ça l'a surprise que je reconnaisse son accent. Mais je te jure, elle parlait vraiment comme ça. Ouais, c'est Ça m'a peut-être trop fait l'accent rire. le plus reconnaissable, je pense. Un Français qui parle Mais anglais. grave, Parce que même les Belges, ils parlent pas ça ne rate pas. avec un si fort accent. Je sais pas comment on C'est vrai, enseigne hein. Alors l'anglais que en l'accent belge, je Belgique. trouve qu'il est quand même fort. Oui, c'est ça, mais Mm. je pense que c'est dans leur façon d'apprendre, d'apprendre la langue. Je pense que l'apprentissage Ouais, là-bas est différent et ce qui fait qu'ils ont moins d'accent. Et ils sont aussi dans un ah, pays comme où il quoi, y a hein. plusieurs langues qui se côtoient, donc peut-être que ça aide dans l'oreille, dans la formation de la bouche, j'en sais rien. Que les experts en J'en linguistique nous sais rien. fassent signe. Tu m'as sorti toute une théorie, après tu dis, j'en sais rien. C'est la fatigue, punaise. Mon cerveau, il est dans le brouillard, tu sais bien, là, cette semaine, le brouillard de mon cerveau. Non, mais franchement, en toute transparence, chères auditrices, le cerveau est tellement dans le brouillard Mm. qu'on s'est demandé si on n'allait pas faire un épisode pêle-mêle On où on raconte allait juste n'importe quoi. parler.
pendant 1h30 non-stop. Non, Et 1h30, c'est juste trop. couper le micro parce que on n'arrivait pas à réfléchir. Non, mais je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si on peut dire burn-out ou s'il y a un autre mot, mais il y a un truc genre, quand t'as trop d'infos dans ta tête, tu veux juste qu'elle se vide et t'arrives plus à réfléchir. Genre, il y a tellement de choses que ça te paralyse. Ben, en Je fait, pense qu'on est là, en train d'atteindre ce niveau-là. moi, je suis juste fatiguée. Et je pense que parce que je suis fatiguée, mon cerveau, il tourne plus. Mais il tourne Ouais. dans le vide, quoi. Moi, il tourne au ralenti. Moi, il tourne dans le vide. Donc, c'est comme si il tournait à 1000, mais en fait, comme tu tournes à 1000, t'as pas le temps de traiter l'information parce que du coup, dans ton cerveau, elle est comme si elle était déjà traitée parce qu'elle est déjà passée au moulineur, mais c'est pas traité. Donc, Bon, c'est pas très clair tout ça, mais ça ressemble à un brouillard. Exactement. Exactement. Bon, Ok. au lieu de parler de nos brouillards respectifs, Enfin allons bref. dans le vif du sujet parce que là, sinon, Allons dans le vif, oui. on va Dans le rester dur, comme ça dur. dans le brouillard et vous allez dire, mais c'était quoi cet épisode? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte, je te Elles ont jure. fumé quel type de pète? Elles sont complètement à l'ouest. Franchement, on n'a rien fumé, je vous jure. Moi, je suis au thé à la menthe, là. Vraiment Et moi, je suis calme. à l'eau. Mais oui, voilà, tu vois, sereine. Hmm. Non, ce qu'on voulait traiter dans cet épisode, c'était les différentes conversations et les différentes altercations qu'on a pu avoir avec la famille. Et je trouve qu'en fait, c'est intéressant de faire un parallèle avec les familles africaines parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées dans ma vie. Mhm. Quand j'en parle avec des personnes non noires, elles ne comprennent pas de quoi je parle, elles comprennent pas pourquoi c'est si grave, en C'est fait, un sujet, ouais. dans notre famille. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant qu'on fasse une petite liste comme ça des situations qui deviennent dramatiques dans les familles africaines, mais pas ailleurs. Donc, bienvenue dans la série C'est ma famille. Tu te rappelles de la série ou pas? Pas du Je sais tout. même pas si tu regardais ça, Non, toi. je regardais même pas ça. Je sais même pas de quoi tu parles, mais bon. J'ai fait semblant. Oh là là, la Hmm. série avec Michel Gou, C'est ma famille. Ouais, c'était une série ivoirienne. Non. Mais non, mais laisse tomber. C'était Les Feux de l'amour, quoi. Oh là. Version Côte d'Ivoire. Ça Je devait te être jure, tu bien. kifferais. En fait, non, mais en vrai, je vais trouver des liens de streaming légal. Mhm. Clin d'œil. Je vais te trouver des liens parce que j'avoue que c'est un bon truc à binge stream. Tu te rappelles quand on regardait Sœurs Ennemies? Ah, Même délire. Sœurs Tu vas Ennemies. trop aimer. D'ailleurs, je vais re-regarder Sœurs Ennemies parce Oui. que c'était trop bien. C'était trop, Moi, trop je vais bien. regarder juste pour l'acteur. Toi, tu sais. En tout cas, bref, commençons la liste. Commençons la On va liste. se perdre encore. Alors, je te jure, moi, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, dans ce qui peut créer vraiment des tensions, c'est quand tu annonces à tes parents que tu as envie de quitter la maison familiale Mhm. seule. Mhm. Parce que moi, je me rappelle qu'on avait eu une grande conversation avec mon père. En fait, c'est ça que je trouve super drôle dans l'éducation à l'africaine, c'est qu'il y a énormément de non-dits, mais Mhm. dans les non-dits, dans les choses qui ne t'ont clairement jamais été dites, tu comprends déjà quelle est la règle et quel est le positionnement de tes parents. Mhm. Ce qui fait que sans qu'on me le dise directement, pour moi, c'était évident que mes parents, ils me laisseraient jamais quitter la maison comme ça, sans une raison vraiment valable, quoi. Ok. Et maintenant, moi, dans ma famille, on est 5 filles. Je suis la dernière. Avec ma sœur aînée, on a 8 ans de différence. Ce qui fait que elle, quand elle est arrivée à l'âge de se marier et qu'elle a décidé de nous présenter quelqu'un, eh ben mon père, il a décidé de toutes nous asseoir. C'est comme s'il s'est dit, bon, comme je vais parler d'elle, je vais parler une fois pour toutes pour les 5, comme ça elles vont écouter. Et en gros, il nous a fait comprendre que, au cas où vous n'étiez pas au courant, sachez que personne ne peut quitter cette maison sans avoir un projet de mariage. Et donc il a dit ça. Et après, il est revenu encore sur ses paroles et il a dit, j'ajouterai même qu'avant même de parler de quitter la maison et de projet de mariage, personne ne peut venir me voir avec un projet de mariage tant qu'elle n'a pas validé un diplôme d'études supérieures. C'était très précis. Hein. Donc il a dit, ouais, vous avez eu le bac, c'est très mignon. Je veux un autre diplôme d'études supérieures et ensuite vous pourrez vous permettre de venir me parler d'un prétendant. Et ensuite de potentiellement quitter la maison. Donc c'était très très clair cette conversation, il pouvait pas faire plus clair que ça. Dans ma tête c'était évident. Mais je me rappelais en fait de toutes les personnes avec qui j'avais étudié au lycée, qui arrivaient à 18 ans, elles se disaient bon je vais aller à la fac et je vais me prendre un appartement. Parce que dans leur tête c'était juste logique en fait. Je vais commencer mes études supérieures, je vais prendre un appartement parce que c'est le début de la vie d'adulte, etc. Je vais prendre mes marques. Et en fait, t'en avais même qui prenaient leurs appartements à cet âge-là et qui décidaient de s'installer en couple.
dans leur relation de couple qui était encore très jeune. Et ça me faisait trop rire parce que moi, quand je racontais ça à mes proches, c'était impossible. Bien C'était sûr. juste impossible. C'était trop drôle. Et je me rappelle que, bah justement, j'ai décidé de prendre un appartement pendant mes études supérieures. Donc, j'avais pas encore eu mon premier diplôme. J'avais pas encore eu mon premier diplôme, mais où est-ce que j'étudiais? J'étais à 1 heure de trajet de la maison. Et en fait, je pense que pendant 6 mois, j'avais ma stratégie en tête. Je me disais, il faut que j'arrive en retard autant de fois, il faut que je rate mon train autant de fois. Et après, petit à petit, je vais expliquer à mes parents, non, mais tu sais qu'à chaque fois que je suis en cours, je suis fatiguée, j'arrive pas à me concentrer. Je pense que ça a un impact sur mes notes. Genre, j'avais réfléchi à tout un truc de comment j'allais les amener à accepter que j'ai un appartement. Et vraiment, Dieu merci pour moi. Là où je faisais mes études, c'était une zone qui coûtait moins cher que là où mes parents vivaient, ce qui fait que prendre un appart, ça me coûtait littéralement rien du tout, en fait. Ouais. Grâce à ma bourse et tout, et à d'autres calculs, ça allait vraiment rien me coûter. Mais je me rappelle qu'un jour, vraiment, après 6 mois d'acharnement à forcer à être en retard et à rater mes trains, mon père, il m'a dit, faudrait quand même qu'on regarde les annonces dans ton coin, hein, parce que peut-être que ce serait intéressant l'année prochaine que tu emménages seule. Et moi, j'ai regardé genre, c'est vrai, papa, t'as raison. Ouais, vraiment, C'est vraiment une bonne idée. bien réfléchi, ça va, ça me paraît juste, quoi. Vraiment bien. Je te jure. C'était trop drôle. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon premier appartement. Et c'est comme ça que j'ai quitté la maison familiale avant mon mariage. Et que Ouais. c'est passé. Que ça a été approuvé par le patriarche. Ben, moi, c'est Toi, t'as quitté pas... la maison quand? Et est-ce que t'as eu le droit de quitter la maison et tu l'as quitté quand? Ben, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai étudié à l'étranger. Donc, forcément, tu quittes la maison. Mais les parents étaient rassurés parce qu'il y avait l'enfant d'autrui, enfin, pas l'enfant d'autrui, mais l'enfant de quelqu'un qui connaissait, qui était pas loin. Ou j'ai fait des colocs avec mes Ouais. frères aussi. J'ai jamais fait des colocs avec des copines, tu vois. C'était, bah, t'es dans la même Mhm. ville que ton frère, vous pouvez faire des colocs. Donc, avec certains de mes frères, c'était beaucoup plus simple parce que du coup, forcément, en termes de tempérament, on était beaucoup plus alignés, donc c'était plus facile, tu vois, de gérer ma vie. Et bon, après, Yes. pour d'autres, c'était plus compliqué. Mais le truc, c'est que moi, j'ai jamais été vraiment une grosse sorteuse. J'avais pas envie de faire, tu sais, des expériences de folie. Genre, ouais, ça y est, je suis à la fac, je vais faire ci, je vais faire ça. C'était pas pour moi un gage de liberté, genre, libérer, délivrer. Je vais tout lâcher maintenant que je suis à la fac. Mhm. Donc voilà, donc c'est dans ce cadre-là, parce que j'ai étudié loin de là où je vivais avec mes parents. Mais en même temps, même avant d'aller à la fac, j'ai étudié loin de là où vivaient mes parents. Donc, c'est c'était la suite logique quand ils commençaient à essayer de discuter de genre mais pourquoi tu vas aller étudier là-bas. J'ai dit mais en fait les gars, vous m'avez envoyé loin toute ma vie et maintenant que je suis une adulte, Ouais. c'est là que vous vous dites mais attends, reviens un peu. Donc voilà. Et après ça, quand j'ai fini mes études, quand j'ai voulu prendre mon appartement, c'était une conversation, on s'est assis, enfin on a discuté quoi. J'ai dit, bon bah voilà, ça c'est bien beau, ça c'est machin, etc. Mais je pense que j'ai besoin de vivre chez moi. Et je me souviens, l'argument que j'avais utilisé à l'époque pour ma mère, c'est, tu te rends compte que là, je passerai de la maison de mes parents à la maison de mon mari. Et si vous me laissez pas avoir ce sas de décompression où je vis seule chez moi, toute seule, sans m'occuper de personne à part de moi, mon mari risque de venir Mhm. me ramener 6 mois après le mariage en disant reprenez votre fille, elle est cassée. Et là, ma mère, c'était la panique. Genre, what? Et j'ai dit non, en fait, j'ai dit c'est moi, j'ai besoin de savoir. J'ai dit dans ma construction en tant que femme, j'ai besoin de cette période où je vis seule et la seule préoccupation que j'ai, c'est moi. J'ai dit parce que depuis que je suis née, je m'occupe de tout le monde. Et je vais passer de m'occuper de tout le monde dans ma famille, mes frères et sœurs, à m'occuper de tout le monde dans ma famille avec mon mari, nos enfants, mon machin. Enfin, c'est à l'époque, c'est l'argument qui, je pense, les a aidés à accepter le truc. Après, ma mère, elle me dit, mais en même temps, elle est Ouais. assez responsable. Moi, j'ai commencé à boire, je buvais devant mes parents. Donc, c'est pas comme si, tu vois, ils allaient découvrir Bah oui, que, oui. oh, Néné, elle aime l'alcool. Bah, à la maison, elle buvait déjà avec nous. Donc, tu vois, il y avait pas vraiment de grosses surprises. Après, ce qu'il y avait aussi, c'est que je leur avais laissé un double des clés. Donc, du coup, tu vois, ils pouvaient passer. Donc, ils passaient pas à l'improviste non plus. Hein, mais de se dire, enfin, ma mère, elle avait dit, ben, si elle avait vraiment des trucs à cacher, pourquoi elle nous laisserait ses clés?
Parfois, mon père, quand Franchement. il venait travailler près de chez moi, etc., et qu'il n'avait pas le temps de rentrer à la maison pour manger, bah, il s'arrêtait chez moi, il me prévenait la veille en me disant, ah bah peut-être que demain midi, je viendrai manger chez toi, est-ce que tu seras au bureau, est-ce que tu seras chez toi? Bah, je lui dis, bah je serai au bureau, mais je te laisserai à manger, je te laisserai des trucs. Donc il passait, il mangeait. Mais toi, ça te dérangeait pas que ça devienne le carrefour de la famille? Non, parce qu'en fait, c'était pas tout le monde qui avait mon adresse. Ça aussi, c'était quelque chose de très Ouais. important. Et c'est quelque chose aussi que j'ai dit à mes parents. J'ai dit, en fait, c'est chez moi. Donc, tous les gens qui viennent chez vous ne peuvent pas venir chez moi. Parce que Ouais. c'est mon chez moi, c'est mon énergie que je veux protéger. Et c'était aussi un sujet de dispute avec mon petit frère, le petit dernier, parce qu'il estime que Ouais. tout ce qui est à moi est à lui. Et que du coup, quand moi j'étais pas là parce que ben, je voyageais, je partais en week-end ou des trucs comme ça, parfois il me demandait est-ce que je peux rester chez toi parce que c'était plus facile pour lui par rapport à son travail, etc. Moi je lui disais oui, il n'y a pas de problème. Mais plusieurs fois je suis rentrée chez moi, je lui dis ouais, t'as ramené quelqu'un chez moi. Il me dit non, j'ai ramené personne. J'ai dit Non, ça. mais ça, putain, je pète les plombs, j'aurais pété les plombs, je te jure, je comprends pas. Je comprends Mais pas c'est comment ça, tu mais t'es c'est pas pour ça. battu, Non mais purée. au début, Oh, la première fois, purée. tu lui dis, en fait, dans tes potes que je connais, si un tel veut venir chez moi, la moindre des choses, c'est de demander. Mais il y en a certains, ça me dérangeait pas, tu vois. Mais le jour où j'ai vrillé, Mhm. le jour où j'ai trouvé des cheveux. Et j'ai dit, t'as ramené une fille chez moi. Et il me dit, non, j'ai pas ramené de C'est fille. une blague. Et j'étais là, j'ai Attends, dit, quel genre de cheveux? Des cheveux sur une brosse? Genre sur une brosse à toi? non, c'est pas sur Ou une brosse à moi. genre des cheveux, t'as trouvé des mèches ici et là? Non, en fait, sur mon canapé, sur mon canapé, j'ai trouvé des cheveux qui n'étaient pas la couleur des cheveux qui étaient dans ma maison. Et je dis, Oh mais my gosh, genre c'est des longs cheveux. non, en fait, c'est juste que quand j'ai vu ce cheveu-là, je me suis dit, ça, c'est pas moi. Je savais que c'était pas moi Ça, et t'as dit, c'est pas moi, c'est pas mon frère, c'est pas les potes de mon frère, c'est personne. c'est pas mon univers, en fait. Je savais que c'était un cheveu d'étranger. Waouh. Et en fait, ça s'est confirmé. Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé un tampon. Mais tu vois, un Oh tampon, j'ai dit, purée. mais j'utilise pas ça. Donc c'est Donc t'as sûr que laissé une inconnue avoir ses règles dans ta maison. je sais pas Non, si pardon, elle, Néné, non, là je c'est sais trop. pas si elle les avait, je sais pas si elle avait prévu au cas où, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, ça se trouve c'était juste une Purée. camarade de classe qui avait besoin de boire un verre d'eau, genre, tu vois, j'ai pas cherché à comprendre. À partir de ce moment-là, j'ai juste dit, rends-moi mes clés. Et voilà, c'est tout. Et en fait, j'en ai parlé à l'époque avec une de mes collègues dont le frère avait fait la même chose. Elle dit donc les Hmm. frères, c'est Ah tous les d'accord, c'est un mêmes. truc de frère. Elle a dit les frères, c'est tous les mêmes. Elle dit moi, j'étais partie une semaine en vacances, je reviens, je vois que les poubelles, elles ont été changées, je vois que les trucs et tout machin. Elle dit mais mon frère, il Waouh. fait jamais ça. Mais tu sais que j'en parlais avec une amie en plus là parce que elle me disait que elle me disait ouais, je me rappelle et tout quand j'étais plus jeune, je sortais avec un gars parce qu'en fait c'était la première fois qu'elle venait dans ma ville et puis elle me dit ouais, quand j'étais plus jeune, je sortais avec un gars qui habitait ici, etc. Et elle me Mhm. dit je me rappelle à l'époque quand on avait des dates, ben, on était trop jeunes, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas d'appart, Mhm. donc c'était toujours une galère pour se voir. Et je lui dis ouais, je me rappelle à l'époque quand tu devais voir ton petit copain et tout, t'es en train de chercher genre, tu sais t'as toujours deux trois potes qui ont leur appart, vous êtes Oui, en c'est train de ça. négocier où est-ce qu'on peut se poser, on va pas quand même faire tous nos dates au McDo, on peut aller où, machin machin. Et ça me Ouais. fait trop rire en fait. Donc lui il est à ce stade là. Oh, oui, bah, Il se allez. disait ah j'ai les clés de chez ma sœur, t'inquiète c'est bien, en plus l'appart là il est bien, on va Oui, se mais mettre à l'aise. non, mais tu vois, je pense qu'à l'époque, il était à ce stade-là. Après, moi, ça me dérangeait pas, tu vois, de lui laisser mes clés, mais c'est juste que moi, la règle que j'avais donnée à tout le monde, c'est pas n'importe qui rentre dans ma maison. Parce que vraiment, Bah oui quand même. il y a des énergies, je veux pas. Si je t'ai pas vu ou quoi au caisse, c'est comme si tu me ramènes quelqu'un que Moi, je... j'aime pas l'idée, ouais, qu'une inconnue vienne, tu vois, et que elle voit tes affaires, elle voit comment tu, enfin, voir comment tu vis, c'est très intime. Je suis d'accord avec toi. Oui, c'est ça, tu vois. Il y a même certaines de mes potes que je connais depuis très très longtemps et c'est concours de circonstances, mais qui n'ont jamais mis les pieds chez moi. Parce que tu vis à l'étranger, C'est parce que ça. quand on se croise, c'est ah bah là je suis à Paris pour tant de temps, bah vite on se fait un resto, on va manger quelque part, ah oui je rejoindrai d'autres personnes. Et c'est des gens qui ne rentrent pas dans ton intimité. Et c'est des C'est gens ça. dont je suis très très proche, tu vois. Et je sais que, bon, on grandit, on apprend, etc. Donc au début, tu dis, bon, ça arrivait une fois. Tu lui dis, bon, ok, ça va.
t'as ramené ton pote, ça me dérange pas, mais la prochaine fois, demande. Après, tu commences à... Et je pense que le jour où j'ai vu ce tampon et ce cheveu, il me dit, mais on dirait que... Pétage de plomb. En fait, il m'a dit, mais tu te crois dans New York unité spéciale, tu rentres chez toi, t'éteins les lumières, tu passes les C'est trucs. trop un salaud. Au lieu d'admettre et demander pardon, purée, il Non, mais, m'énerve. non, mais Il est trop méchant. il y avait ça aussi. J'ai aussi une de mes... je me souviens qu'il y avait eu... parce qu'il y a eu beaucoup de petites anecdotes à cause de ce premier appartement. Mais notamment, genre, il y a une de mes cousines, en fait, qui a appris que j'avais pris mon appartement parce que je sais plus quoi, elle me disait, oui, je vais passer chez tes parents, comme ça on va se voir. Nanana. Je sais plus pourquoi on parlait d'un truc. Elle dit, oui, mais maman t'a pas Ouais, dit. Je pense qu'il s'était passé un truc dans la famille de son gars, enfin, je sais pas. Et elle me dit, oui, mais maman, elle t'a pas d'accord. dit et tout. Je lui dis, bah non, enfin, ça fait quelques jours que j'ai pas vu maman, tu vois, et on s'est pas appelé, donc peut-être qu'elle a oublié, tu vois. Et puis elle me dit, mais comment ça fait quelques jours que Mhm. tu l'as pas vu, vous êtes pas dans la même maison? Et là, j'étais là, non. j'ai dit, Hey, hey. j'ai dit, bah non. Et en fait, bon, pour la faire courte, elle s'est énervée en disant que j'étais une fille, que je pouvais pas habiter seule et que grosso modo, le fait que j'habitais seule, c'est que j'avais envie de me dévergonder et d'ouvrir un Mhm. bordel. Et alors j'étais... Bien sûr. j'ai dit, alors Quelle voilà, serait l'autre raison? vraiment, parce que j'ai dit donc tout ce temps où j'ai vécu dans la maison de mes parents, je me suis pas dévergondée, mais c'est maintenant que je sors de la maison de mes parents que je vais forcément me dévergonder. J'ai dit, ça montre l'état d'esprit Non, dans parce que lequel... vraiment, parlons-en. Parce qu'il y a des gens, si tu veux te dévergonder, ils sont vraiment capables de le faire chez leurs parents. Ils en ont rien à faire. Donc, Sans si foi t'as ni envie de loi. te dévergonder, tu peux le faire n'importe où. La preuve en est, on parle d'anecdotes où les gens, ils le font. Ils vont se poser chez toi, ils le font. Donc, c'est C'est-à-dire, vraiment pas pour ça. C'est vraiment pas la raison pour laquelle je claquerai un loyer chaque mois. franchement. Non, Et en mais fait, c'est la, elle est pre- incroyable. mais c'est la première fois où j'ai commencé à être impolie vis-à-vis des membres de la famille. Parce que je lui ai dit, en fait, Ouais. si c'est ce que toi tu imagines, ça veut dire que toi tu aurais fait quelque chose comme ça. Et ça montre le type de personne que tu es. J'ai dit, moi, ce n'est pas mon cas. J'ai dit, et en plus de ça, tu peux Mhm. parler, dire tout ce que tu as à dire, tu peux t'époumoner comme tu veux. Mais moi, j'ai la bénédiction de mes parents. Le reste, j'en ai rien à faire. J'ai dit, mon Mais appartement. vraiment, en fait, à partir de là, en fait, c'est vraiment, je vous redirige vers, je vous redirige vers la réception, parce que Non, mais vraiment, je comprends vraiment, pas, en fait. T'as trop je, je, raison. lui- Quel je, est l'intérêt, en fait, d'en parler? je lui ai juste dit, j'ai dit mon appartement comme il est là, mes parents l'ont visité avec moi, ils m'ont donné leur avis, c'était pas le premier appartement que j'ai visité, parce qu'en plus elle m'a dit oui, et puis de toute façon, même si t'es dans ton premier salaire et que tu gagnes un petit peu d'argent, fais des économies. Et là je lui dis, cocotte, je suis cadre. Un petit peu, un petit. J'ai dit, madame, J'étais sûre que t'allais dire j'ai ça. dit, madame, je T'as suis bombé le cadre. torse comme il faut. Et ma mère m'a dit, mais Néné, faut pas dire ça. On m'a dit, mais Néné, faut pas T'as dire dit, ça. je suis jeune cadre et dynamique, laissez-moi tranquille. Laissez-moi dynamiter mon truc. Donc, Je te jure. mais, C'est trop ouf. mais bon, voilà, c'était la première fois où j'étais impolie envers un membre de la famille. Aujourd'hui, je ne parle plus à cette personne. Enfin, à part si on se croise dans des trucs de Étonnamment, hein. famille, tu vois, si on se croise, c'est bonjour, bonjour, au revoir, au revoir. Mais tu vois, l'effort que tu pouvais faire parce que c'est ta cousine, tu vas l'appeler, parce que aujourd'hui, je ne sais même pas où est-ce qu'elle habite. Enfin, tu vois, je suis vraiment. Franchement. Si Et t'es ça des... aussi, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal à vivre dans nos familles. C'est que quand t'as atteint ta limite avec une personne, on Ouais, aime trop te forcer à continuer à côtoyer cette personne c'est ça. uniquement parce que vous avez un lien de famille. Et C'est c'est ça. vraiment un truc que je trouve insupportable parce que il y a beaucoup de gens, en fait, beaucoup de personnes de ta famille, quand tu y réfléchis, tu te dis, mais demain, si je rencontre cette même genre de personnalité au travail Mm. ou dans je ne sais quel autre cadre, il est hors de question que je devienne proche. Il est hors de question qu'on devienne proche. Donc pourquoi forcer? Pourquoi forcer de cette manière? Parce que j'ai vraiment plusieurs cas de figure. Mais je me dis, par exemple, celui que t'exprimes là, la personne, elle est sortie de complètement de son rôle pour te dire non, tu peux pas avoir un appartement, etc., etc., Mais non, alors elle que n'est tes pas sortie parents, de son enfin, rôle. ils ont déjà donné leur accord. Non, mais elle n'est pas Ils sortie ont de déjà son donné rôle leur parce accord, que tes dans parents, une... donc pourquoi avoir crié après? Non, mais parce qu'en fait, je pense que dans la société africaine, et d'autant plus dans la société congolaise, comme on dit, c'est ma yaya. Donc c'est ma grande sœur.
Donc, elle estime qu'elle a toujours le droit de parler. Tu Pour vois, ça, elle, c'est un truc que je trouve vraiment dommage. pour Parce elle, elle que est être tout à fait yaya, dans pour moi, son c'est pas droit. juste que t'as tout le temps le droit de parler. Parce que si on refait l'histoire, parce que là, je me rappelle que tu m'as déjà raconté cette histoire, mais quand je réfléchis à la personne qui t'a dit ça, Mm. c'est pas la yaya la plus présente dans ta vie, en fait. Et c'est ça qui m'énerve, c'est Mais que oui, mais c'est je en trouve qu'on a fait, toujours cette tendance à respecter des statuts, à mettre les statuts au-dessus de tout, alors que quand tu regardes la relation, elle vaut rien. Il n'y a même pas de relation. oui, mais c'est pour ça que moi, de mon côté, en tout cas, je fais un effort certain par rapport à mes plus petits, de ne pas juste être cette yaya qui apparaît pour vous crier dessus. Tu vois, Littéralement. c'est Ouais. Pour dire justement non, non, moi parce je que, sais mieux. C'est pas comme ça. tu vois, moi, par exemple, j'ai une de mes petites cousines qui s'est fiancée récemment. Bah, moi, j'ai fait l'effort nécessaire. J'ai dit, bah, écoute, tu t'es fiancée, j'aimerais bien rencontrer l'homme qui t'a demandé ta main, qu'on puisse se voir, discuter, aller boire un verre, aller manger, enfin, tu vois, faire quelque chose, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui va faire Mhm. partir de ta vie, etc. De temps en temps, je prends des nouvelles. Alors, comment ça se passe, les préparatifs, les machins. Tu vois, j'essaye d'être présente dans les étapes importantes de sa vie. Et je pense qu'en faisant ça, je serais beaucoup plus légitime si un jour elle fait quelque chose où elle déconne, pour lui dire non, mais en fait, la meuf, t'as déconné. Parce que vraiment, parce que par rapport à Franchement. notre culture, par rapport à notre famille, parce que si, parce que ça, tu vois. Mais comme tu le dis, Ouais. cette personne-là qui m'a fait cette réflexion-là, euh, aujourd'hui, notre relation, elle est vraiment minime, quoi. Et ça, c'est le propre des sociétés africaines, c'est que on va te prendre des cousins. Alors là, on n'est pas cousin-cousine au 7e degré, on est vraiment du premier degré, première génération. Nos parents sont frères et sœurs. Ouais. Donc, Mhm. techniquement, c'est les gens avec qui tu grandis. Mais Ouais. le propre de la société africaine, c'est que vous êtes une famille, vous êtes amis. Alors que c'est pas le cas. Parce que, comme tu l'as dit, on a chacun des personnalités qui sont souvent différentes. Et que si tu prends les mêmes personnes en dehors du cadre de la famille, ça se trouve, vous n'allez pas vous entendre. Moi, je regarde par rapport à mes neveux et nièces, je vois les ententes qu'il y a entre certains, je vois les atomes crochus qu'il y a entre certains. Tu sens qu'ils s'apprécient tous parce qu'ils font partie de la même famille, mais tu vois ceux Ouais. vraiment qui sont des pires potes, quoi. Ceux qui vont faire les 400 coups ensemble, ou que si tu les mets ensemble, tu dis non, vraiment, c'est des pires potes. Bah, tu vas pas les forcer à tous Exactement. être des pires potes. C'est pas possible. Non, mais en plus, toi, tu dis ça en neveu, nièce, cousin, tout ça. Mais moi, je parle même au sein de ta propre fratrie, tu vois. Tu Mais peux te bien dire, sûr, mais ok, je t'aime parce que t'es mon frère, parce que t'es ma sœur, mais en en vrai de vrai de vrai. vrai, toi et moi dans la rue, chacun fait ça. Non, mais ça peut arriver. Enfin, moi, tu sais, j'ai que mes frères. Il y a des moments, je me dis, lui, je veux pas le calculer. Parce qu'il y a des étapes de vie aussi qu'on vit. Donc, Ouais, ouais. si tu me demandes le rapport que j'avais avec mes frères avec 20 ans, et si tu me demandes quand j'avais 20 ans, avec lequel frère je parlais le plus, et aujourd'hui, tu pourrais être surprise. Parce que Changement drastique, ouais. tu te dis, mais Ouais. comment ça se fait? Mais parce qu'en fait, on a des chemins de vie qui font qu'il y a des moments, on a des similarités qui font qu'on se rapproche, et il y a des moments, on a des sujets Ouais. de discorde qui font que, non pas forcément couper les ponts avec eux, mais tu prends un peu de distance. Tu dis, bah non, en fait, parce que là, les choses qui l'animent ont le don de m'énerver, bah, je vais pas aller chercher la petite bête parce que je veux pas gâcher nos relations. Après, tu as des gens qui sont pas en mesure de faire ça et que tu vas chercher la petite bête, et après tu t'étonnes que, ah bah non, je parle plus à mon frère, ça fait 5 ans. Moi, la T'as stratégie que vu? j'ai décidé Et ça, d'adopter, ça a toujours été un truc. Ça a toujours été un truc qui m'a tellement fait peur. Tu sais, d'être le. Parce que ça, c'est quelque chose, pour le coup, que j'ai beaucoup entendu chez les Blancs. hum, Tu vois, tu vas parler avec une personne, elle va te dire clairement oui, oui, j'ai une sœur, mais on se parle pas depuis 10 ans. Et quand tu leur demandes, limite, ils sont même pas capables de se c'est rappeler ça, c'est une pourquoi ils se accumulation parlent de plus, petites tu vois. choses, quoi. Il y a vraiment une facilité il y a eu une discorde à un moment donné, il y a eu cette facilité à chacun rester sur ses positions et pas arranger les choses. Mhm, Et en fait, je trouve que le temps, c'est notre pire ennemi. Parce que quand le temps passe, eh ben, tu perds le courage de revenir vers la personne et exactement. d'essayer d'arranger les choses. Et plus le temps passe, et plus cette petite chose devient énorme. Mhm, Et voilà, il y a la fierté, il y a l'ego qui rentre dans tout ça, et vous mhm. n'arrivez plus à arranger les choses. Ça, c'est un truc que j'ai toujours vraiment craint en me disant, non, ça peut pas nous arriver, nous, on n'est pas comme ça, nous, on n'est pas élevés comme ça, etc. Mais ouais, mais Du coup, je me dis malheureusement, que c'est pas ça a comment ses ça bons côtés, arrive. mais ça a aussi ses mauvais côtés.
Ouais, mais on Ouais. sait pas comment ça arrive parce que finalement, enfin, moi je regarde dans la génération de mes parents, euh, d'un côté ou de l'autre, t'as certaines personnes, enfin en fait, on leur parle plus, quoi. Et tu vois, c'est des gens qui étaient là quand on Mhm. était petits, et tu grandis, et dis, mais en fait, tonton un tel, oh, je sais pas. Et donc tu dis, bon bah oui, Mais ouais, c'est très effrayant. si demain quelque Je me chose rappelle qu'on arrive. avait un oncle. Ouais, pardon, pardon. Non, 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 pardon, mais ce que je veux dire, c'est que t'as des gens. Euh, Parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau des adultes qu'on voit pas quand on est plus jeune. Mhm. Et tu peux avoir tes propres blessures. Je pense qu'on oublie souvent que nos parents, nos adultes sont des êtres humains comme nous. Qui peuvent. Parce qu'on a Exactement. toujours tendance à les idéaliser et qu'on a du mal à voir qu'ils peuvent avoir des blessures, des difficultés et des choses comme ça. Et parfois, quand quelqu'un te blesse, c'est humain hein, de couper cette personne, c'est humain de vouloir prendre ses distances. Et comme tu l'as dit, quand le temps fait sceller les choses, enfin, tu peux tendre le fil, enfin, quand c'est tendu, quoi. Ma mère disait Ouais. toujours, elle dit, tu sais, c'est le lien de la famille, tu t'auras beau le tendre, tu le briseras jamais. Mais t'as des moments où t'es dans des familles toxiques, s'il faut couper, il faut couper, hein. Enfin, franchement, faut T'as pas, vu? Et franchement, ce faut que pas tu se dis, c'est cacher trop sous ça, intéressant parce quoi. que j'ai lu un proverbe qui expliquait ça très bien. J'ai trouvé ça trop bien imagé. En fait, le proverbe disait que tu peux couper une corde et ensuite refaire un nœud Mm, pour réparer ça, mm. mais qu'une fois que tu fais le nœud, le lien est plus court. Ouais, La corde, elle devient plus courte. Et je me exactement. suis dit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc je me dis que il y a des situations où tu peux craquer sur le moment et te dire c'est terminé, je parlerai plus jamais à cette personne. C'est Mm. pas parce que c'est la famille qu'on est obligé de faire ci, qu'on est obligé de faire ça. Mais la vérité, c'est que parce que c'est la famille, par moment, t'es obligé quand même de recréer ce lien. Tu vois, ne Mais serait-ce que, différemment. j'ai envie de dire par politique. Voilà, Oui. j'ai envie de dire par politique, mais ce sera plus jamais, jamais pareil. Non, mais de toute façon, Parce que le nœud, là, on va le voir, en fait, tu peux pas le dissimuler, le lien n'est plus le même, et je trouvais que c'était tellement bien imagé, en fait, et je me suis dit, ouais, c'est exactement comme ça que je le ressens. Parce que sans oui. rentrer dans les détails, il y a, et en fait, j'ai eu les deux cas de figure. J'ai eu un cas de figure, je pense que je commençais par celui qui a été réparé. J'ai eu un cas de figure où, on a eu une coupure de contact nette, tu vois, totale. Mhm. Personne ne pouvait joindre la personne qui a décidé d'arrêter de nous parler. Et Mhm. ça a duré, je pense, presque un an. Mhm. Et, euh, et une fois que le contact a repris, bah, le contact a repris, mais il y a un milliard de choses qui ont changé en fait entre-temps dans nos vies. Oui, tu marches Donc un peu sur certes, des tu te œufs, dis, etc. tu marches sur des œufs, tu essaies de comprendre si la... Tu vois, tu essaies un peu de tâtonner, de comprendre est-ce que la personne, elle a changé. Tu prends aussi en compte le fait que vous avez eu une mésentente sur un sujet précis, sur certains sujets, donc il faut faire attention de ne pas revenir sur ces choses-là, parce que là, on essaie de faire la paix. Mhm. Donc pour maintenir la paix, en fait, tu as l'impression de jouer un peu un rôle pour t'assurer que les conversations se passent bien, que les rencontres se passent bien, etc. Enfin, c'est vraiment spécial. Donc tu comprends que même si vous avez eu un lien qui a pu être extrêmement fort à l'époque, Mhm. il sera plus jamais comme avant en fait, parce qu'il y a ce truc qui a été brisé pendant un temps et vous avez beau essayer en fait, ce sera plus jamais comme avant. Et même si tout redevient et même si vous passez cette étape où c'était marcher sur des œufs, Mhm. c'est en fait c'est un fait, ce ne sera plus jamais comme avant en fait, c'est vraiment fatidique. Et Bien c'est ça sûr. que enfin je trouve ça dommage, mais je me dis bon, je pense que ça fait partie des aléas de la vie d'adulte. Mais après j'ai eu un autre cas de figure dans ma famille et ça c'est vraiment un truc sur lequel je me suis dit que je vais être intransigeante et je vais développer là-dessus. C'est que j'ai appris vraiment sur le tard, donc après ma trentaine, qu'il y avait un oncle dans ma famille en fait qui avait déjà abusé d'une de ses nièces. Et ça, je l'ai appris super tard. Mais vraiment, Mhm. genre, après ma trentaine, j'apprends ça, alors que c'est un oncle avec qui on a tous grandi, tu vois. Et Mhm. en fait, cette personne, elle est sortie du silence il y a pas longtemps pour nous dire que ben, cet oncle, il avait abusé d'elle, tu vois. Mhm. Et, euh, et quand j'ai appris ça, ben, pour moi, il n'y avait pas de... Tu sais, il n'y avait pas de demi-mesure pour moi, en Bien fait. Je sûr. me dis qu'en effet, il y a des situations dans lesquelles tu te dis, je peux pas couper un membre comme ça parce qu'on s'est pas bien compris, parce que truc, etc. Là, pour moi, c'était clair. Je ne peux plus parler à cette personne. Mais en fait, ce qui me dépasse dans cette situation, Mhm. c'est qu'il y a encore beaucoup de membres de la famille
qui lui parle. Bah oui. Et on est dans une situation où, en fait, je sais pas comment l'expliquer, mais depuis que j'ai appris cette histoire, il y a des situations dans lesquelles j'aime pas me retrouver. Et quand je dis des situations, je veux dire j'arrive pas à trouver le terme, mais je veux dire des regroupements familiaux que j'ai pas envie de faire, en fait. Ouais. Parce que je me dis, il va potentiellement être là, et je vais délibérément ne pas lui adresser la parole. Mhm. Et je sais que ça va créer une situation où d'autres vont dire mais pourquoi tu lui parles pas, machin, c'est le passé, tu vois, parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui seront capables de dire ce genre de Bien choses. sûr. Ou alors d'autres qui vont tout simplement dire que c'est pas vrai, tu vois, que rien que la fille ment ou ce genre de choses. Et c'est extrême. Je me suis dit ok, dans ce cas précis, pour moi, au début j'étais un peu mal à l'aise, mais après je me suis dit en fait, on peut pas être, en tout cas moi, je ne peux pas être le genre de personne qui, tu sais, qui va facilement prôner certaines choses quand t'es en ligne. C'est trop facile de dire, par exemple, non, tu peux pas rester avec un gars qui te bat. Au premier signe de violence, tu pars. Mais Mhm. dans la réalité, tu sais que la majorité des gens qui vivent des violences conjugales, au premier signe de violence, elles restent parce qu'elles se disent, putain, c'est juste arrivé une fois, peut-être que ça Exactement. va changer. Et je me suis dit, en fait, je peux pas tenir ce discours et ne pas être capable de camper sur mes positions dans la réalité. Et je me suis dit, en fait, pour moi, c'était vraiment ça. En fait, c'était une manière de me mettre face à ce que j'ai envie de prôner dans ma vie, à ce que j'ai envie d'encourager les gens à faire. Je me suis dit, je peux pas me permettre, en fait, de parler à cette personne comme si de rien n'était. C'est pas des petites accusations, en fait, c'est très grave. Et c'est une personne qui a des enfants, et c'est une personne qui continue à côtoyer des enfants, parce que on parle d'une vieille histoire, mais d'une vieille histoire sur notre génération. Donc, nous-mêmes, on a nos propres enfants. Donc, c'est un Ouais. papy comme il est, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je me dis, mais c'est une folie, en fait. Pour moi, ça aurait été vraiment une folie dans ma tête de continuer à considérer cette personne. Donc pour moi, je le considère plus comme de la famille, en fait. C'est une personne, genre, si je me retrouve à certains événements familiaux et qu'il est là, je ne sais même pas qu'il existe. Il ne m'adresse pas la parole, il parle pas à mon mari, il parle pas à mes enfants, et ça Oui. s'arrête là, quoi. Il n'existe pas. Oui, mais le problème, c'est ça aussi quand tu veux couper des personnes et que euh, ça ne fait pas l'unanimité, c'est les autres qui ensuite viennent te parler parce que on aura beau tout dire et tout voir, le modèle que nous on connaît, c'est un modèle hyper intrusif. C'est-à-dire que je te Ouais, vois faire quelque chose, si, à partir du moment où on a un lien, je me dis, bon, elle doit m'écouter. Vous devez faire la paix, vous devez faire ça. Et c'est pour ça aussi que je fais attention, parce que moi, je l'ai souvent vu, quand nous, on était plus jeunes, on vous prend par la main, on dit, mais vous êtes de la même famille, vous devez vous réconcilier, et puis c'est comme ça, vous n'avez pas à vous disputer. Que par exemple, si je c'est vois vrai. auprès de mes enfants des disputes et des choses comme ça, c'est pas genre, vous êtes de la même famille, vous êtes obligé de vous entendre. Non, c'est, ok, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a dérangé. Euh, et bon, et voilà, parce que je veux pas reproduire un schéma qu'on a connu et parce que non pas parce qu'il est complètement mauvais mais c'est pas non plus qu'il est complètement bon et comme je l'ai réalisé aussi c'est que on a beau dire oh, quand je serai grande je serai ci je serai ça je serai quel tel genre de parent face à telle situation je réagirai comme ça etc tant que tu n'es pas dans cette position là tu ne sais pas comment tu vas réagir parce que toi, aujourd'hui, tu as C'est pris cette vrai. décision-là de dire que bah non, pour toi, c'est bon, c'est terminé, c'est coupé. Mais tu aurais très bien pu prendre une décision différente. Tu aurais très bien Mhm. pu dire, bon bah voilà, il a demandé pardon, ou ça arrive qu'une fois, ou tu vas trouver des raisons, tu vois. Et le truc, c'est que c'est ton cheminement avec ton Se parcours qui trouver des t'ont raisons, en amené. fait, de ne pas se mettre dans l'inconfort, en fait. Ouais, voilà. Exactement, en fait, c'est ton cheminement avec ton parcours qui ont fait qu'aujourd'hui, tu as décidé de couper les ponts avec cette personne-là. Et c'est moi, quand je racontais l'histoire tout à l'heure, c'est que c'était la première instance où j'ai vraiment été impolie en direct avec un membre de la famille. Parce que d'habitude, et parce qu'on a été élevé Mhm. d'une certaine façon, c'est bon, en fait, tu vas rien dire. Bon, en fait, tu vas pas machin. Moi, ça m'est arrivé, tu sais, d'avoir d'avoir une de mes tantes qui m'a sauvée parce qu'on était à des fiançailles d'une de mes cousines qui était plus âgée et qui a un type qui avait l'âge très avancé qui est venu me draguer dans un coin Mhm. parce qu'il m'a vu passer, il m'a dit ouais mais sinon tu fais quoi et quand j'y repense je me dis mais il avait l'âge d'être mon père, tu vois, il avait vraiment l'âge d'être mon père et Purée. il était tout à fait à l'aise avec l'idée
de me draguer. Et je me dis, bah, heureusement qu'il y avait cette tante-là qui était là à ce moment-là. Parce que ça aurait été une autre tante, ça aurait pu être de dire, ah, mais regarde, ça peut t'apporter une situation, en plus il a un bon travail, et machin, etc. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent encourager ça. Donc, c'est tout un positionnement où on se protège, on protège les nôtres, et c'est en faisant c'est en faisant ce genre de choses qu'on va couper des gens. Et naturellement, parce que on vieillit et le cercle se restreint. Et parce qu'aussi, nous, on produit d'autres générations. Donc, ce qui pour nous était du premier degré, pour notre enfant, ça devient du deuxième degré. Ce qui pour nous était du deuxième devient du troisième, etc. Et en fait, tu as un arbre généalogique exponentiel. Ouais. Et tu te dis, ben, en fait, je peux pas garder tout le monde avec le même niveau d'importance. Surtout si les personnes ne font pas d'efforts de leur côté. Surtout s'il y a des casseroles que tu viens à découvrir un jour, etc. Moi, ma mère, je lui ai dit récemment que j'ai été impolie avec un de ses cousins, avec lequel j'ai grandi pourtant. Et je lui ai dit non, mais en fait, on s'est retrouvés dans un événement familial et je lui ai dit, bon, j'ai pas réussi à faire semblant en fait. Donc, ce qu'il y avait dans ma tête, c'est sorti tel que c'était dans ma tête. Et bien sûr, c'est non, mais t'inquiète pas, ma chérie, on va arranger, je vais t'appeler, machin, j'ai tout. Je l'ai regardé, je lui ai dit, en fait, on se connaît. Les ma chérie, là, vraiment. Je l'ai regardé dans les yeux, mais vraiment, en fait, on se connaît. Non, mais tu vois, j'ai dit, on va pas mentir. Pas aujourd'hui, on se connaît. Ça sert à rien de mentir. Et je suis partie comme ça et j'ai expliqué à ma mère, j'ai dit, en fait, si jamais ton cousin t'appelle, voilà, il s'est passé ça, 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 ça. Et elle m'a dit... Franchement, je pense pas qu'il appellera. Hein. Franchement, non, je sais qu'il appellera pas. Il appellera pas, mais la réponse de ma mère, c'était, et tu doutes encore que tu es ma fille? J'ai dit non, ben... laisse tomber. Je sais pas. C'est trop sa fille. Et c'est d'avancer, en fait, cette avancée en âge où je me dis que ben, si je dois couper, je coupe et j'ai pas à me justifier. Les personnes qui sont chères à mon cœur, elles le savent. Et les autres personnes qui m'agacent, elles vont le savoir aussi. Mais je vais pas en aller en vendetta en disant tous les jours elles doivent comprendre que je les aime pas. Non, c'est pas ça. C'est vraiment s'il y a un instant, je vais montrer ma position par rapport à toi. Tu l'interprètes comme tu veux, mais moi c'est clair. Parce que je veux pas de cette énergie toxique. Je suis sensible aux gens qui sont autour de moi, etc. Des gens qui sont capables de t'élever, parce qu'on parle aussi dans ce podcast de beaucoup de sororité, de se supporter les unes les autres et de s'avancer. Quand quelqu'un est à côté de vous et qu'il est envieux de ce que vous avez, de ce que vous réalisez, il faut vraiment pas hésiter à le couper. Parce que ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être une mère, ça peut être une tante, etc. Parce que ce sont des gens qui vont être pour vous des poids morts et qui vont vous empêcher d'aller de l'avant. Et on a trop tendance à se dire que mais non, mais ma sœur, elle peut pas être envieuse de moi parce que c'est ma sœur. Mais ça reste un être humain. Et que même si on pense que parce qu'on a été élevé dans les mêmes maisons, avec les mêmes principes, etc., c'est pas la même personne qui nous a éduqués. On n'a pas eu les mêmes parents. Voilà, on n'a pas eu les mêmes parents et c'est pas la même personne qui nous a éduqués. Je suis maman aujourd'hui d'une enfant, elle va recevoir une éducation. Si demain j'ai un autre enfant, même si les principes restent les mêmes, ben, ce sera pas la même maman. Parce que ça sera une maman qui aura pris plus X années de vie, qui aura vécu plus X années d'expérience, qui aura une position qui sera différente de celle qu'a eu sa sœur au moment où elle est arrivée, etc. Donc, c'est vraiment pas la même chose. C'est vraiment un truc... Et ça aussi, c'est un truc, tu vois, quand quand on parle de couper des gens de la famille, moi, une raison qui me ferait couper quelqu'un sans hésitation, c'est si t'as fait quelque chose à mes enfants. Bien sûr. Mais c'est même pas la peine. Et avant même de couper, je me dirais juste les rares moments où je vais craquer et vraiment être impolie avec quelqu'un, c'est si je dois protéger mes enfants. Parce que vraiment, le truc que j'ai compris aujourd'hui, et c'est peut-être quelque chose que j'ai pas facilement ressenti quand j'étais enfant, et j'ai envie que mes enfants ils le ressentent, j'ai envie que quand ils sont quelque part et que je parle pour eux, qu'ils sentent vraiment, qu'ils se disent purée, maman elle a vraiment notre dos. Mais c'est tu vois, genre c'est vraiment tu vas pas déranger back. Personne peut déranger mes enfants. Mon 9 mois. Parce que comme tu l'as dit, mon 9 mois, comme tu l'as dit, en fait il y a ce côté village que j'adore dans notre culture, qui parfois prend des proportions, mais genre ça n'a aucun sens.
Bien où sûr. les gens vont se permettre de dire des choses à ton enfant gratuitement, et ça, je ne peux pas. Et il y a un truc en particulier, ma fille aînée, en fait, elle est bègue. Et il y a des moments où elle bégait vraiment, quoi. Il y a des Mm. moments où ça va, et puis il y a des moments où elle bégaye vraiment. Et en fait, une fois, j'étais chez ma mère en vacances avec mes enfants, et alors, elle a la visite d'un de ses cousins, que je vois jamais, hein. Je pense que ça Mm. faisait peut-être 5 ans que je l'avais pas vu. Donc, il est là, il parle et tout avec ma mère. Et donc, ma fille, elle vient, super sociable qu'elle est, hein, parce que il faut préciser ça, hein, c'est qu'elle bégaye, mais ça ne l'empêche pas de dire ce qu'elle a sur le cœur. Mm. J'ai jamais entendu un enfant aussi bavard de ma vie. Mm. Donc, elle vient, elle se présente, ah, bonjour et tout, je m'appelle machin, machin et tout. Et il me regarde, il dit, mais elle bégaye ta fille. Réponds déjà au Mais tu sais bonjour que, de genre, l'enfant. Néné, elle est en train de bégayer. Il ne l'a pas laissé finir de parler et il l'a coupée en me regardant moi, genre, mais elle bégayait ta fille. Et elle m'a regardé direct, en fait. Et là, je me suis dit, en fait, c'est là que j'ai compris. Tu vois, tes enfants, Mm. ils ont besoin de sentir que t'es vraiment là pour les protéger, pour les défendre. Bien Et je sûr. l'ai regardée, je lui ai dit, bah déjà, de un, elle est au courant qu'elle bégaye et tu lui as coupé la parole. Tu vas Bien jamais sûr. l'aider, en fait, si tu lui coupes la parole quand elle te parle. Bien C'est sûr. pas parce que c'est une enfant. Et en fait, sur le moment, tu vois, ma fille, elle m'a rien dit. Elle m'en a jamais reparlé ou quoi que ce soit. Mm. Mais je me suis vraiment dit, en fait, sur le coup, j'étais énervée. Mais je me suis dit, il faut que je le ramasse, en fait. Il faut Bien vraiment que sûr. je le ramasse. Parce qu'il m'a parlé, genre, comme si j'avais pas remarqué que... Genre, Excusez-moi, tu viens de la mon 9 mois, rencontrer. comme t'as dit. Genre, on dirait, il a dit, elle bégaye, et j'allais le regarder, genre, ah bon, tu penses? Mais j'avais jamais fait attention, mais attends, mais... Je savais C'était pas. trop. Je savais pas. Non, C'était mais trop. c'est vraiment. En fait, c'est vraiment compliqué. Et moi, je l'ai ressenti vraiment aux premières naissances de mes neveux et nièces. Et ça s'est renforcé avec l'arrivée de ma fille. C'est que, Ouais. en fait, c'est tous mon 9 mois. Un cheveu. Hmm. N'essaye même pas de toucher un cheveu. J'entends des trucs, je suis prête à prendre l'avion, la voiture. J'ai dit, qui a dit ça? Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? On se bat. Parce que vraiment, je veux qu'ils grandissent en restant des enfants. En ayant des préoccupations d'enfants, en se disant, ah, mais nous, on veut faire une soirée pyjama, nous, on veut faire ça, on veut faire un dessin, on veut rigoler, on veut jouer à chat, enfin, tu vois. Je veux pas qu'ils aient la sensation qu'ils aient manqué de soutien ou qu'ils aient pas eu de l'écoute ou des choses comme ça. Parce que... et aussi, je veux qu'ils aient la sensation que moi, personnellement, je pense que j'ai pas toujours eu en grandissant, c'est la famille nucléaire. Qu'il y a des choses c'est juste papa, maman et les frères et sœurs qui sont au courant, c'est pas la terre entière qui est au courant. Parce que parfois, sur certains... Non, parce que t'as grave raison, attends. Sur Parce que certains grosse sujets, parenthèse à faire. oui, Quand tu dis la famille nucléaire, en fait, je viens de réaliser le truc le plus important, c'est que dans nos familles, on aime trop héberger les gens. exactement. Et du coup, il y a pas de place pour la famille nucléaire, en fait, à un moment donné, si on est tout Exactement, le temps en train de recevoir quelqu'un. c'est justement là où je voulais en venir, c'est que Ah, ok. j'ai pas connu ce moment où dans la maison, il y avait juste papa, maman et mes frères et moi. Il y avait toujours quelqu'un. Et t'as l'impression que c'est C'est en incroyable. relais. Et c'est maintenant qu'on est tous des adultes, qu'on a tous déserté à la maison, qu'il y a plus personne. J'ai dit, mais expliquez-moi un peu le concept. C'est maintenant que vous auriez dû Il y a la faire place maintenant. que vous Maintenant, auriez vous dû. venez plus. Tu vois? Parce que l'entassement, c'est mieux. L'entassement, c'est vraiment super. Il y a que chez nous qu'on pouvait mettre des 3 enfants, 4 enfants dans une chambre. Mais Franchement, c'est ça, quand une tu y chambre de repenses. 9 mètres carrés, Non, mais tu c'était dis, de la tu folie. cales tous les enfants, tu mets 2 lits superposés, tu dis voilà, ça passe. Personne Tu vois le respire, lit mais superposé ça passe. triple. Exactement. Ça passe, t'as pas La besoin de prison. respirer. T'as pas besoin de respirer. Oh, Mais je te jure. Mais tu sais que ça, c'est des traumatismes, hein, parce que moi, j'aime pas les lits superposés, hein. ah, moi Ça me non plus. rappelle cette vie là d'héberger 1 milliard de personnes. Je n'aime Ouais, pas les lits superposés, je déteste ça. Non. moi non plus. Et le truc, c'est ça, c'est que même quand on fait les deuils chez nous, le fait que à la fin de la journée, même si tu viens veiller avec les gens, et que parfois tu te dis, bon bah voilà, il y a déjà 10 personnes dans la maison, on n'a plus de place. Ouais, mais on va se trouver un matelas, tu me ramènes juste une couverture, on est là et Ouais. tout, et je vais rester. Et là, tu dis donc vraiment ce sentiment de tu ne maîtrises pas ton espace, tu ne maîtrises pas Ton ta propre vie. espace que tu payes tous les mois là.
Exactement. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai pris mon premier appartement, je voulais pas donner mon adresse à tout le monde. C'est pas tout le monde qui savait où est-ce que j'habitais parce que je me dis, je veux pas leur laisser la chance de pouvoir débarquer à l'improviste. Et j'avais ce luxe. Pour moi, c'était un luxe rêvé de me dire, ben, t'as quelqu'un qui va t'appeler, ah, t'es chez toi, je voudrais passer, et de dire que non, alors que j'étais bien tranquille dans mon chez moi. Mais c'est juste que je vais pas ouvrir la porte. La sonnette, elle sonnait, si je t'attends pas, je réponds pas parce que j'ai pas envie en fait. Et de traiter les problèmes parce que comme, comme on dit, le linge sale se lave pas, ça se lave en famille. Bah, la famille, c'est Mhm. papa, maman, les frères et sœurs, quoi. C'est pas la tantine qui est là parce que pendant une semaine elle est là, puis elle va partir avec ton histoire, elle va la rencontrer à une autre tantine ou un autre tonton qui va le raconter à l'enfant de machin, et puis finalement ça devient le téléphone arabe entre la version ce qui s'est passé et la version finale, ça n'a plus rien à voir. Il y a peut-être juste le prénom du personnage Exactement. principal qui est resté le même, mais sinon tout le reste a changé. Et, et C'est ça, trop ça. c'est un truc où je me dis, moi, comment j'interagis avec mes neveux et nièces, c'est que on est de confessions différentes, on est de pratiques religieuses différentes, on a des éducations qui sont différentes. J'essaye de m'adapter au Mhm. mieux à ce qu'ils connaissent chez eux. C'est-à-dire que si ils doivent, la façon dont ils prient chez eux ou la routine du soir, elle est comme ça chez eux, s'ils sont avec moi, je vais essayer de respecter ça au maximum de ma capacité. Parce qu'il y a des choses, bien sûr, que je peux Ouais, pas faire parce que ça sort du cadre que moi je connais et que je maîtrise. J'essaie de me dire, en fait, si tu veux me parler de quelque chose, tu peux m'en parler. Mais si à un moment donné, il y a un sujet qui est propre à eux, par exemple, toi, tu peux ouais. me dire avec ta fille, oui, en ce moment, c'est un peu plus compliqué parce que si, parce que ça. Je vais pas commencer à prendre mon téléphone en lui disant, bah, ta mère, elle m'a dit que c'était compliqué, c'est parce que aussi, parce que ça, tu devrais faire un effort et machin. Tu dis, mais ça veut dire qu'il y a même pas de. Tu vois, il y a même plus de. Tu vois, il n'y a pas de confessionnal, quoi. Il n'y a pas de. C'est Exactement, il y a direct. rien quoi. C'est Tout est direct. ouvert. Franchement, et là, l'enfant va répondre, j'accepte, mon cœur reste ouvert, parce qu'il est Non obligé mais d'accepter la littéralement. critique, quoi, de quelqu'un. Et pourtant, j'estime que j'ai une Non bonne parce que si relation. t'acceptes pas, t'es impoli de toute façon, donc Exactement. Mais j'estime d'avoir une bonne relation avec tes enfants, mais je ne me ouais. permettrai jamais. Et quand aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu as des oncles et tantes qui se permettent de prendre mon téléphone, de m'appeler pour m'engueuler pour des sujets qui ne les regardent pas, Et qui n'ont pas du tout cette position-là. exactement ma réponse préférée C'est quand insupportable. c'est de dire, je lui dis, mais est-ce que moi j'appelle tes enfants pour leur dire ça? Je lui dis, mais Je te jure. c'est complètement lunaire. C'est complètement lunaire. En fait, je me demande si on devrait pas commencer à prendre, tu sais, ces appels, genre la personne elle parle, et là t'exploses de rire. Et tu dis, non, tonton, t'es un vrai, t'es trop un bon acteur. Ah non, tu m'as bien eu. Allez, à Bye. bientôt, hein, je dois y retourner. Allez, bye. Allez, bye. Non, mais vraiment, parce que, tu vois, moi, Faudrait vraiment tester ça, quoi. quand j'y pense, je me dis, c'est quand le moment où tu bascules, où tu te dis, non, mais là, j'ai atteint un certain niveau où je peux me permettre d'appeler les enfants d'autrui pour les engueuler sur des choses que leurs parents m'ont confiées ou pour des comportements que j'ai vus. Moi, je peux reprendre un enfant si je vois, par exemple, qu'il est en train de voler dans un magasin. Je vais lui faire comprendre qu'on vole pas dans un magasin. Mais un enfant qui a un peu d'attitude, qui est en train de passer un truc dans sa vie, tu sais pas trop, tu n'es pas avec l'enfant au quotidien, pourquoi je vais commencer à lui dire, tu Ouais. devrais pas faire ça, c'est pas bien. Si l'enfant s'ouvre à Non, toi et mais que comme tu tu veux l'as lui en dit juste parler, avant, en fait, il y a des personnes, en fait, elles sont dans ton entourage et elles ont fait grandir, en fait, elles ont intériorisé une sorte de jalousie. Parce que j'ai trop réfléchi, on s'est trop posé cette question, mais en vrai, je pense que il faut que t'aies toujours été comme ça, en fait. Et à un moment donné, ça ressort. Genre, t'as toujours essayé de contenir le truc, et à un moment donné, t'arrives plus à le contenir et ça ressort. c'est ce que je me dis aussi. C'est ce que je Je... me dis Ouais, aussi. j'arrive pas à avoir d'autres trucs, en fait. Tu vois, parce que par exemple, j'ai un membre de la famille de notre génération qui a divorcé. J'ai encore Mhm. des oncles et tantes, ça fait des années hein, que cette personne a divorcé. J'ai encore des oncles et tantes aujourd'hui qui, comme me voient, et disent, mais l'histoire d'un tel là, c'est toujours d'actualité. Oh, mais ils peuvent pas se réconcilier. Tu dis, gars, ça fait 5 ans. Ah, au secours! Ça fait Au 5 ans. secours! Non, Mais c'est vraiment, tu sais, passez à quand tu autre cries dans un chose. coussin, là. Et puis, tu vois, quand ça m'arrive, je suis toujours un peu surprise. Je me dis, mais
On est tous passés à autre De chose. quoi on parle? L'histoire de 2015. C'est Et vraiment comme ça que tu le dis, quoi. t'essaies de recentrer et ça arrive trop souvent. Et là, tu te dis, mais c'est-à-dire. Et puis surtout pour des De raisons, quoi c'est parle-t-on vraiment? quand on parle du divorce, on parle de la séparation pour quelque raison que ce soit, tu vois. Et le fermer son Ouais, en cœur fait, c'est là, même pas le divorce, j'ai envie de dire, c'est le mariage en général. C'est oui. vraiment un sujet... que ça commence, que ça finisse, que ça continue, il y a toujours des débats, c'est insupportable. Ouais. Mais parce que le mariage, on va dire mariage, divorce, c'est la vie à deux. Je pense que c'est la partie de la vie à Voilà, deux. ouais. C'est que tu nais, on te dit d'aller à l'école, tu étudies, tu étudies, tu étudies, tu étudies. Oh, il faut que tu aies ton bac. Oh, il faut que tu aies un diplôme. Oh, il faut que tu aies machin. Si maintenant tu es une personne Et qui a là, envie... boum! Non, Tu es vieille! non, Tu non, es mais seule! si tu veux être une personne qui veut vraiment étudier, vraiment, genre tu vas aller jusqu'au doctorat, on va commencer à te regarder, surtout quand tu es une fille, pour te dire, oh là là, faut pas trop que tu étudies parce que tu vas commencer à effrayer les hommes. Donc il faut juste Laisse tomber. étudier assez pour être un bon parti, être mariable, mais pas trop pour pas intimider la personne qui Ouais, est en juste face. sois pas une conne, quoi. C'est Voilà. tout ce qu'on veut, voilà. Tu saches lire, écrire, compter. C'est ce qu'on te demande. Une fois que tu as fait ça, Et j'irai encore plus loin. On veut que tu étudies juste assez pour qu'on puisse demander une dot raisonnable. Ne exactement. serait-ce que ça. Et en Sinon, c'est fait, trop compliqué. pendant toutes tes années d'études, on te dit que si tu t'assois à côté d'un garçon, tu vas tomber enceinte. Si tu parles à un garçon, ça veut dire que vous êtes mariés, etc. Donc on te vend des histoires, des légendes comme ça. Le jour où tu as ton diplôme, on te regarde et dit, mais il est où ton petit ami, ton fiancé? Parce que là, c'est bien beau de nous rapporter un diplôme, mais il est où ton fiancé? Et là, tu te dis, bon, un peu la dichotomie du truc, quoi. C'est que tu te dis, bon, c'est Mhm. soit l'un, soit l'autre, mais c'est pas les deux en même temps, mais en même temps, vous voulez tout en même temps. Et t'es là, tu te dis, bon, très bien, ok, pas de problème, soit. Euh, La logique. il n'y a aucune logique, on te demande de... Il n'y a aucune étape où on te dit trouve-toi. Non, mais t'as pas besoin. Non, T'as pas besoin. Le but ultime, c'est que tu te maries et que tu aies des enfants. Et que tu achètes une maison. C'est ça le but ultime. je te jure. Et donc, dans Et tous tu ces sais que ça, c'est une cheminements-là... conversation. Ah non, pardon, je pensais que tu avais fini le cheminement. Vas-y, Non, termine le cheminement. non, j'allais juste te dire que dans tous ces cheminements-là, t'as toujours Tantine Bibiche, que tu n'as pas vue depuis que t'as 3 Ouais, ans. j'aime bien Bibiche, ouais. Bibiche qui arrive et qui te dit, ah ma chérie, en tout cas, je suis très heureuse, hein, mais il faut faire la dot, c'est important. T'as jamais vu de dot de ta vie. Il faut faire la dot, c'est important, c'est quand même l'honneur de la famille. Hein? Tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un de bonne famille. Et Puis, tu vas dire ah oui, pourquoi? Tu vas poser une question, elle n'a plus de réponse. il n'y a plus de réponse, c'est quand même l'honneur de notre Elle va dire famille. bah il faut le faire, c'est tout. Voilà. Et donc, Tantine Bibiche, elle va te dire ça. Tantine Bibiche va venir te donner des conseils sur comment garder un mari. Sauf que Tantine Bibiche n'est plus mariée. Elle s'est mariée 3 fois. Non mais Tantine Bibiche, elle va même te dire d'épouser ses fils qui sont pas du tout des bons partis, qui n'ont rien à t'apporter. Mais comme c'est des fils et ils ont la même tranche d'âge, il faut les épouser. Oui. Et Tantine Bibiche va venir saper comme jamais à ton affaire en demandant à ses enfants. Elle va ramener des amis à elle parce qu'il faut parader pour dire regardez notre enfant, comment on la marie bien. Ça devient un peu un concours de... J'ai l'impression qu'on est dans un concours d'étalons. Regardez-moi ma belle Ouais, jument, grave. voilà, c'est du top niveau, machin, etc. Alors si tu as le malheur d'avoir un enfant en dehors de ce cadre de t'as fini tes études, tu t'es marié, t'as eu un Ouf. enfant, quand tu commences à avoir un N'en enfant, parlons même pas, je te jure. la déferlante que ça a de toutes les tantines, que ça devienne ton téléphone, il va sonner matin, midi, soir, parce que t'as eu un enfant hors mariage, parce que si, parce que... Et pour X ou Y raison, hein, tout ça, ça devient Mhm. tout un truc, mais l'énergie, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'énergie que ces gens-là mettent dans le fait que tu sois marié, dès que tu es marié, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Personne Moi, à je veux qu'on l'horizon. garde cette même énergie tout au long de ma vie. Ça veut dire, Tantine Bibiche, la façon dont tu t'es réjouie à mon mariage, tu étais trop contente de me voir dans ma robe blanche. Je veux aussi que quand Mhm. je t'appelle, je te dis, oh, en tout cas, Tantine, là, avec mon gars, c'est un peu compliqué, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Lui, il a envie d'aller s'installer là-bas, moi, j'ai envie de faire ci. Mais en même temps, on va acheter une maison, Je on veux que aimerait tu bien avoir un sautes enfant. dans la Je voiture, veux, dans l'avion, dans le train. voilà, que tu me dises, attends, ma chérie, j'arrive, on va en discuter.
on va établir un plan. Comme ça, on va essayer tu vois, de faire... je vais faire la médiatrice. Que quand mon enfant C'est fait ça. des coliques pendant la nuit et que je n'arrive pas à dormir et que je dois aller au boulot le lendemain, que j'ai des deadlines, etc., je veux que Tantine Bibi se propose de venir dormir une semaine chez moi parce qu'elle était capable de prendre une semaine pour la préparation de mon mariage. Je veux qu'elle vienne passer une Ou alors semaine à une la maison. semaine de jeûne à faire des actions de grâce pour que tu trouves ta personne aussi. Parce qu'il y en a qui font ça aussi. Mais elle a fait tout ça. Mais quand on passe de l'autre Elle a fait côté, tout. quand on est dans le dur, je veux que Tantine Bibiche, vraiment, Hmm. dès que son téléphone sonne, elle voit, oh, c'est Néné qui m'appelle. Oui, ma Qu'elle perde le chérie, sommeil. Comme elle qu'est-ce a que je perdu peux le sommeil faire? quand t'arrivais pas à te marier. C'est ça. Néné, qu'est-ce que Qu'elle je peux perde le faire sommeil pour de la même t'aider? manière. Qu'est-ce que je peux faire Je pour te t'aider? dis. Attends, bon, aujourd'hui j'ai préparé le pondo, je vais te ramener des barquettes, comme ça tu vas gagner du temps parce qu'avec ton boulot, ton mari et tes enfants, ça va être un peu compliqué. C'est ce genre de tantine bibiche que je veux dans ma vie. T'as Donc vu? moi, si Et je te... après, j'insiste parce que je dis pas qu'elles existent pas. Il y Parce que en là, a. je peux penser à 2-3 prénoms qu'on peut citer. Exactement. Mais c'est tellement dommage que ça soit pas la norme. C'est Exactement. tellement dommage. Moi, mon Vraiment, travail, shout out à celles qui sont comme ça. Vous êtes vraiment, moi, je veux voilà, tous devenir... en or. Tu sais, comme t'es dans les Pokémon, là. Oui. T'as le truc, la bulle bizarre qui vient, truc bizarre, là. Et Salamèche qui dit flamme à queue, ou je sais plus c'est quoi les noms, là. Tu vois, il y a des évolutions dans les C'était Pokémon. pas clair du tout, mais j'ai tout à fait compris. Tu as C'est bien compris? ça. C'est bien ça le problème. Ah oui, alors, non, je sais Tout ce que comment tu il racontes. évolue. Salamèche, Ils quand ont tu... des évolutions, oui. Ils ont des stades d'évolution pour ça. Salamèche, Oui. à un moment donné, quand il évolue, il devient Dragofeu. C'est-à-dire que là, tu es vraiment boss, quoi. Boss des boss. Hmm. Eh ben, Dracarys. hmm, moi, c'est ça. Je vais être une tantine, une bibiche évoluée. Donc, si jamais dans mes neveux, mes Waouh. nièces, les gens, je vais faire du bruit dans votre mariage pour que vous vous mariez, pour que vous ayez ci, que vous ayez ça. Ou, ah, mais tu dois étudier ça parce que c'est important. C'est-à-dire que si tu m'appelles, tu me dis, ah, Tata, j'ai besoin pour passer mon diplôme de ça, j'ai besoin de tel livre, est-ce que tu peux me l'acheter? Ah, Tata, je voudrais faire un Ouais. stage de machin, est-ce que tu connais pas quelqu'un? Je vais te trouver ton stage. Ah, Tata, je vais me marier, Jamais ciel et etc. Je vais terre. faire ça. Ah, Tata, le bébé dort pas, je vais venir t'aider. C'est ce genre de tantine bibiche que je vais être, la version évoluée. La version... T'as Qu'est-ce vu? qui peut être l'évolution des bibiches? Claudine? Je sais pas si... J'allais dire super bibiche, c'est tout. Attends, comment on dit? Parce qu'on dit super wax. C'est pour ça que j'ai dit super bibiche. Super bibiche plus. Super bibiche, please. C'est ça que je veux être. Je veux pas juste être la tantine qui est là, qui va te pousser à te marier. Et ensuite, quand t'es marié, qu'il n'y a plus Hmm. personne au bataillon. Parce qu'on oublie trop ça. Et On j'ai est trop déjà là eu dans ce la débat, fête. hein. Je te jure, j'ai déjà eu ce débat parce qu'il y a des gens là qui embêtent une de mes sœurs exactement comme ça, à lui dire mais pourquoi tu te maries pas? Pourquoi tu te maries pas comme ça? Pourquoi tu fais pas des enfants comme ça? Parce Mhm. qu'en fait, le truc, c'est que c'est vraiment hypocrite parce qu'il y a des situations où on te dit qu'il faut à tout prix te marier, et il y a d'autres situations, même arrivé à un certain âge, on te dit même non, mais juste fais un gosse, quoi. Juste Exactement. fais-le, c'est pas grave. Alors qu'en temps normal, on nous dirait non, il est hors de question que tu fasses un enfant hors mariage, etc. Ouais. C'est vraiment un truc genre, tout le monde est persuadé que chaque femme sur cette terre doit passer par la case mariage et doit passer par la case enfanter pour être accomplie. Genre, elle sera jamais épanouie, elle va mourir avec des regrets si elle n'a pas fait ces deux choses-là. Et le Exactement. truc, c'est que il y en a en fait qui n'ont pas besoin des deux, qui ont peut-être besoin de l'un ou qui ont besoin de aucun des deux. Bien Mais ce sûr. truc de toujours forcer, enfin, en fait, je me rendais pas compte à quel point c'était pesant jusqu'à ce que j'en parle et que j'en parle avec elle en fait et que je me rends compte à quel point c'était récurrent. Genre, c'était vraiment comme si c'était devenu le travail des gens de prendre le téléphone une fois par mois pour juste dire oui, c'était juste Te pour te rappeler rappeler que tu que n'es pas t'as marié, tel que tu n'as âge, pas d'enfant. voilà, t'as tel âge et on a vraiment besoin que tu enfantes. On a vraiment besoin que tu enfantes. J'avais entendu un autre cas de figure où ça fait je pense que ça a passé la barre des 5 ans de mariage et il y a toujours pas d'enfant. Ouais. Et que, donc, des deux côtés de la famille, ça commence un peu à harceler le couple, genre, mais qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Qu'est-ce que vous attendez? Genre, du côté de la fille, on va lui dire, nous, on a reçu une dot pour toi, et tu fais pas d'enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça fait, franchement, ça me fait tellement peur. Ça me fait tellement peur que je me dise que on soit autant investi dans ces étapes-là, alors que moi, que je réfléchis par exemple à une fois que j'ai eu mon enfant,
comment il y a eu un néant d'informations. C'était Exactement. vraiment... Non, le C'était secret le mieux incroyable. Il y a eu gardé. un néant. C'est Les le gens sont secret le venus mieux voir ce gardé. nouveau-né, tu sais, secouer le bébé, jeter dans les airs. Waouh, le nouveau-né est là, wouh, wouh. Wouh, wouh, Tout le monde est wouh. parti. On a laissé des casseroles, les gens sont partis. Néant total. Non, mais C'était c'est ça. vraiment, maintenant, démerde-toi dans ton mariage, démerde-toi dans ta vie de jeune mère, tu sais, genre, juste trouver le juste milieu en tant qu'épouse et maman. Personne. Non, mais Personne. Mais quand je réfléchis vraiment, je dis zéro conseil. J'en ai reçu zéro. Les conseils, c'était Internet et les blogs. Rien d'autre. C'est incroyable. c'est ça, en Et fait, alors, quand je la pense maintenant au difficulté. niveau supérieur, où tu te dis que, imagine, malheureusement pour toi, ça se passe mal en plus dans ton couple, et que tu essaies de trouver des conseils et que tu essaies de trouver des solutions, ou alors tu arrives à un point de non-retour, c'est là que tout le monde se manifeste et commence à dire ah non, 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 chez nous, c'est pas comme ça, on divorce pas. Hein. Tu sais que j'ai écouté une chanson de Ferregola, et ils disent quoi dans la chanson? J'ai trouvé ça ouf, j'avais jamais fait attention qu'ils disaient ça. Ils disent mabala ya mboka ekufakate ekoya kambaladi ya ndeke ekendaka ezongaka. Voilà, Traduction, grosso modo. les mariages chez nous, ça ne meurt jamais. Et ils disent c'est comme les oiseaux, ça vient, ça part. Mais genre, tu peux pas mettre fin à un mariage en fait. Mais c'est Et ça, c'est mais incroyable de dire ça. oui, mais en même temps, je trouve que c'est important de le rappeler parce que tu vois, on a aussi dans cette génération une facilité à se dire bon, bah si ça marche pas, je vais divorcer. Alors que tu vois, chez nous, et ça c'est parce que je me suis intéressée plus à ce que représentait le mariage traditionnel, c'est pas aussi simple, tu vois, de se séparer. Il y a toute une cérémonie, il y a tout un truc et ça, ça pèse quoi. Donc Oui, j'ai l'impression, en tout cas moi c'est comme ça, peut-être parce que je suis plus sensible à ça, mais j'ai l'impression que tu vois, ça va te donner un peu plus de gouache pour te battre pour ton couple. Parce que tu repenses en fait à oui, toutes les étapes que vous avez faites et que, en plus, comme c'est un processus qui est assez long, t'as le temps de te poser les questions, t'as le temps de réfléchir, de savoir est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, est-ce que c'est juste une lubie, parce que t'as plusieurs étapes où tu peux te dire ouais, en fait, non. Non, vraiment, je me suis c'est emballée vrai, c'est là-dedans. vrai. Est-ce Tu, qu'on va aller au bout de la chose? Voilà. tu vois, moi, Ouais. j'ai un de mes cousins, il nous a présenté sa go, ça faisait hyper longtemps qu'il était avec elle. Tu vois, il a dit, ouais, on va faire les fiançailles, on va faire la prédot, machin, etc. Et je pense qu'une semaine avant, il a appelé mon père, il m'a dit, ouais, tonton, on le fait plus. Mon père, il a dit, pardon, C'est incroyable. la fille qu'on côtoie depuis 5 ans, Et il a dit, non, terminé. Et je me dis, ben, si Waouh. ça avait été un truc où il a fait sur son coup de tête, où il a fait sa demande en mariage, où il a fait son truc, il a avancé, boum, bam, boum, euh, tout seul de son côté, euh, tu vois, il aurait peut-être pas pris autant de temps pour réfléchir, parce que ben, là, il y avait toute la famille qui était impliquée. En plus, c'est un garçon, on va marier le garçon, donc faut qu'on bombe, faut montrer qu'on est capable, tu vois. Et donc, je me dis, Dieu merci qui s'en est rendu compte avant. Alors oui, effectivement, c'est chiant parce que tu te dis, bah, t'as passé 5 ans avec quelqu'un et au dernier moment, là où tu penses que ça y est, c'est bon, on va passer à l'étape supérieure. Parce qu'il y a des filles aussi qui attendent ça avec impatience. Et je dis, ça y est, c'est bon, on va Mhm. passer à l'étape supérieure, on va je sais pas comment on dit. Changer des statuts. On va changer mon statut, c'est ça que Honorer je mon voulais dire. statut. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais devenir mère suprême. Là, j'étais juste mère. Mhm. Mais là, je vais passer mère du palais, mère suprême. Et là, on te coupe comme ça. Ça peut être un choc. Mais je me dis que Waouh. ça a aussi son côté bénéfique parce que ça te permet de bien réfléchir à ton truc parce que tu fais ça devant toute ta famille. Donc, tu dis vraiment si je me T'as vu? foire. Vraiment si je me Et foire. franchement, à choisir, faut vraiment se dire que c'est mieux de s'arrêter là plutôt que d'être le couple que, genre, tout le monde vous voit et on a conscience que vous êtes malheureux, en fait, C'est ensemble. exactement ça. Franchement, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. C'est tous ces... Personne n'a envie d'être ce couple. C'est toutes Personne n'a ces... envie d'être le couple, genre, qui devient l'exemple, genre, regarde comment eux, ils ont fait. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux C'est trop vraiment. triste. Ça, c'est vraiment... Waouh. C'est la partie qui est un peu difficile et c'est... Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que c'est ce niveau d'intrusion enfin, qui rend dingue, quoi. Tu te dis, mais occupez-vous de vos affaires, donc vos vies, il n'y a pas assez de choses. Moi, je me dis que de mon côté, dans ma vie, il se passe tellement de trucs qui me prennent... Je trouve que on pourrait rajouter 2 jours dans une semaine, ça serait pas de trop.
pour permettre d'avoir le temps de faire tout ce qu'il y a à faire sur une semaine déjà. Euh, Et encore, dans tout ça, t'aurais pas le temps de t'investir dans le dos des gens, dans c'est les ça. slips des gens. Mais c'est surtout que j'ai l'impression que quand t'es plus jeune, t'as le temps de faire ça. T'as le temps de dire, bah, je vais t'aider. T'as le temps de dire, ah, bah, un tel va se marier, je vais prendre une semaine, je vais aller l'aider pour son mariage, je vais faire machin. Aujourd'hui, le temps, il est compté, hein. Donc, moi, quand je reçois des appels, on me dit, ah, machin, je vais me marier, je vais dire, ok, 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 t'as besoin de moi sur quoi? Vraiment, dis-moi clairement ce sur quoi tu as besoin de moi, comme ça, je suis là à ces moments-là. Mais l'extra que je pouvais faire en étant plus jeune, parce que j'avais le temps, je ne peux pas. Ouais. Donc, si tu veux que je t'accompagne Ouais. pour essayer ta robe de mariée, dis-moi clairement que tu veux que je t'accompagne pour la robe de mariée. Et dans ce cas-là, je vais me déplacer, je vais trouver le temps, je vais bloquer ce truc en disant c'est important pour elle et c'est une personne qui est importante pour moi, donc je vais le faire. Si c'est pas Non, très t'es clair. vraiment... je dirais comme les Américains disent, you're better than me. Parce que vraiment... Non, mais c'est vrai, hein, enfin, parce que c'est. Parce qu'il y a de ces Je choses que te tu. jure, t'abuses. Je peux pas m'investir, tu vois. Si quelqu'un fait des sous-entendus, non, sois clair. Tu dis non, mais avec mon gars, ça va pas. Je sais pas trop, machin. Je vais dire, écoute, on va prendre un moment, on va s'asseoir, on va discuter. Moi, ma porte, elle est toujours ouverte. T'as besoin de couper ton quotidien, de venir passer 2 jours à la maison ou une nuit à la maison pour pouvoir souffler, pour essayer de voir autre chose. Ok, viens à la maison. Si tu veux en parler, Pour on va en insulter l'enfant parler. des gens. Si tu veux en parler, on va en parler. Si tu veux pas en parler, on va pas en parler. Mais au moins, Néné, tu as l'espace. t'as une hotline. Franchement. T'as une hotline. Tu veux insulter somebody's son? Viens chez Néné. Non, mais parfois, c'est même pas insulté. Tu sais, j'ai une pote qui est venue à la maison parce que ça faisait 10 ans qu'elle était en couple et que tu vois, elle savait plus où est-ce qu'elle voulait aller. Elle avait l'impression d'étouffer. Elle est venue, on a passé la soirée ensemble. Quand je te dis, on s'est posé, on a regardé Sex and the City en mangeant notre petit repas, tranquille, posé, etc. On est parti se coucher. Le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle a pris sa douche, elle est partie. On a insulté J'ai personne, cru que hein. t'allais dire le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle a dit j'ai pris ma décision, je divorce. Merci beaucoup. Non, mais tu vois. Et en plus, en vrai de Ça vrai, allait te retomber dessus. non, mais les gens qui me connaissent vraiment, ils savent que je ne me mêle pas des affaires des gens qui se sont vus nus. Je peux te Mm. donner des conseils, mais de là de te dire, prends tes affaires, casse-toi. Sauf si c'est un cas vraiment de vie ou de mort. Mais si vous vous êtes disputé parce que t'en as marre qu'il ne mette pas ses chaussettes dans le panier et que ça te rend folle et que machin, je vais pas te dire de prendre tes affaires et partir. Parce que je me dis que Logique. chacun se gère. Moi, je vais être là à faire du boucan. Oui, quitte-le, c'est vraiment un bon à rien. Gna, 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 gna. Tu vas parler, tu vas parler, tu vas parler. Et puis après, ils vont être là, ils vont se regarder, ils vont se rabibocher. Et tu vas te dire, bon, finalement, s'ils jettent pas ses chaussettes dans le panier à linge, c'est pas grave, moi, ça me dérange pas de les ramasser. Et toi, tu te dis, bon, je suis l'idiote qui Ça a me dérange crié. pas et mon cœur reste ouvert. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc vraiment, je me dis, Oh my même God. tu peux me raconter des. Parce que ça arrivait que tu me racontes des choses plus importantes que ça, parce que là j'ai donné l'exemple des chaussettes, mais il y a des choses qui sont plus importantes. Mon positionnement, ce sera toujours de te poser des questions pour t'aider à pousser ta réflexion, mais je ne te dirai pas de prendre telle décision. Parce que c'est ta vie en fait. Et je peux pas, je suis pas un dieu, je suis pas Gepetto là où je vous dis lève ton bras, lève ta jambe, tourne à gauche, va à droite. Non, c'est trop de responsabilité, hein. Je dois déjà me gérer moi, gérer mon enfant, gérer mes enfants. Je peux pas tout faire. C'est vraiment c'est pas mon dos. Mhm. C'est pas mon dos. Incroyable. Déjà prendre des décisions pour soi, c'est déjà trop compliqué. Si maintenant tu prends les Je décisions te jure. d'autrui, oh. Et moi c'est pour ça que je comprends pas les tantines qui ont cette Oh, énergie là. Elles vont venir te voir, elles t'ont pas vu depuis longtemps, elles vont te regarder, elles disent, tu as pris du poids. Tu te dis, mais ferme-la, madame, ferme-la. C'est que, genre, on s'est pas vu depuis longtemps, c'est le premier truc que tu me dis. Oh, t'aurais pas dû mettre cette jupe, hein, c'était boudine. Oh non, tu as trop maigri. Et puis quand tu te coiffes comme ça ne te va pas. Et puis d'ailleurs, j'ai entendu dire que ton mari. T'es là, tu te dis, madame, 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 vraiment. Bonjour, comment ça va? C'est bien aussi hein, pour commencer une conversation. C'est pas démodé, je te c'est jure. vraiment un truc. Ça fonctionne bien, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Incroyable. Est-ce qu'on s'arrête là? Je pense qu'on a beaucoup parlé, ouais.
Ouais. Et puis, au cas où on a d'autres trucs qui nous viennent à l'esprit, ou si des auditrices, elles nous suggèrent d'autres thèmes, on va relancer une partie 2 peut-être. Mais ouais, je pense que ça fait déjà beaucoup. Réfléchissez. Ne soyez pas des tantines bibiches. Soyez des super bibiches. Et pourquoi pas Bibiche suprême? Bibiche Comme t'as dit, suprême. on devient mère suprême. Oui. Mhm. Mhm. Bibiche suprême, ce serait le Pokémon au-dessus. Voilà, c'est ça. Ne soyez pas Super juste Bibiche, Bibiche bibiche. suprême. Ne soyez pas juste si à Mhm. bibiche. Devenez une bibiche suprême. On pourrait faire une pub, Voilà. hein. Et si vous voulez, je te jure. Attends, mais d'abord, on avait la pub de Fidèle, c'est celui qui ne boit pas. Hmm, Et maintenant, on aurait la pub de Soyez des Bibiches suprêmes. hmm. Avec Non, on est des vrais. les bibiches suprêmes, elles ont le glow, elles ont un beau teint, elles restent T'as jeunes, vu? elles n'ont pas trop de rides, tu vois, elles illuminent un Toujours peu à la la pointe de vie. la mode. Oui, quand elles Oui. marchent comme ça, elles ont une aura un peu vraiment, tu te dis, bibiche Une suprême. grâce. Quelle grâce. Ça y est. Ça y est, on dérape. Ça Bon, recommence. vous savez où nous trouver. On va continuer cette conversation sur les réseaux, comme d'hab. Venez dans nos DM, dans nos mails, dans nos commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous avez d'autres exemples de situations qu'on n'aurait pas évoquées, si vous voulez une partie 2. Voilà, comme d'hab, Mhm. notre cœur Ou reste des choses que ouvert. vous-même, vous avez vécues, des guerres dans vos familles, etc. On veut entendre, Exact. on veut les détails, on veut les gossips. C'est ça, les cœurs et les oreilles restent ouverts. Dites-nous si on doit lancer une hotline de pétage de dents ou une hotline de conseils 3615 matrimoniaux. somebody son. Franchement. Voilà, dites-nous. Nous, on a toujours beaucoup 3615 d'idées. bibiche? 3615 bibiche. Voilà, on a toujours plein d'idées. Vous savez qu'on n'est pas à court et vous nous encouragez souvent dans nos conneries. Donc, merci beaucoup. Voilà. Pour terminer, Ndaya, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment? Je sais pas. J'ai envie de dire un truc qui est vraiment arrogant, tu vois. Je sais pas. J'ai peur que le karma me retombe dessus après. Tourne d'abord ta langue Donc cette fois dans j'attends. ta bouche et après Ouais, voilà. demande-toi si ça vaut le coup ou pas. Franchement, ouais, ça vaut grave la peine. Ben voilà, dis-le. Je trouve que je suis très heureuse parce que je suis pleine de ressources et pleine d'idées. Et je trouve que j'ai tellement d'idées que, en fait, j'ai appris que quand t'as des bonnes idées, le meilleur moyen de savoir que t'as des bonnes idées, c'est de voir qu'on te les vole. Et ça fait plusieurs idées qu'on m'a volées là récemment. Donc j'ai la confirmation que je suis quelqu'un qui a des bonnes idées. Donc je suis plutôt contente de ça, parce qu'il faut voir le bon côté des choses. Voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Jusqu'à ce qu'on... Until we meet again. Farah, Exactement. Farah. Exactement. Et toi, Doudou? Et ce sont mes enfants multiples, éparpillés aux quatre coins du monde qui rechargent mes batteries. Et je suis Les officiellement... 75, là? Ouais, je suis officiellement la tantine ou l'une des tantines les plus cool. Et ça, vraiment, Grave. j'y Bah, tra- c'est toi, la mère des dragons, hein. Ça bouge et, pas, hein. et vraiment, ça, j'en suis très, très fière. Euh, j'ai eu quelques exemples récemment où tu sens vraiment que, genre, les enfants, ils sont contents de te voir et ils se disent, ah ouais, c'est elle qui va s'occuper de nous, ça va être trop cool, on va aller chez elle, on va faire ça va être trop bien, etc. Je suis officiellement la chef des pyjamas parties. Je- tu vois, je suis un Et ça, peu... c'est pas une mère suprême, vraiment. Vraiment, Qu'est-ce que c'est? j'ai des titres et je me vois un peu là pour imager un peu avec tout mon escadron autour de moi, de mes multiples enfants, je marche et ils marchent autour de moi comme ça. Donc, Grave. non, ça c'est vraiment un truc qui me rend vraiment heureuse parce que au cas où vous ne l'aurez pas encore compris, c'est un travail que je fais et c'est ça qui me donne du carburant, c'est de me voir à travers leurs yeux. Je me dis, voilà, c'est que j'ai fait quelque chose de bien. Donc ça me rend vraiment, vraiment mon cœur rempli, rempli, rempli d'amour et des choses soft, soft là. Des choses qui font des... Ça fait du bien. Chamallow. Eh bien, Trop chaud. écoutez, à vous de nous dire ce qui vous rend heureuse en ce moment, hein, comme d'hab.
Vous savez où on va se trouver sur Instagram et sur Twitter. On se donne rendez-vous aussi toutes les 2 semaines dans notre newsletter bimensuelle pour continuer les conversations ou en initier d'autres. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Thé Noir. Bye bye. Bye yo.